Donc j'ai appris qu'on était dans le passé aujourd'hui, mais on va se projeter. Gérald Semanjuk, vous êtes directeur d'Enphase Énergie France. Votre société Enphase Énergie s'est développée autour d'un parti pris technologique, le micro-onduleur, pour une production plus individualisée. Vous avez en quelque sorte anticipé la digitalisation de votre secteur. Alors, les atouts de votre solution à l'heure du développement de l'autoconsommation, et notamment à travers l'exemple hawaïen. Vous allez donner un exemple hawaïen, c'est ça? Vous pouvez aller au pupitre, oui, si vous voulez. On va un petit peu voir ce que vous proposez. C'est pas moi, ça. C'est pas bon, ça. Non. Richard? Les zapettes, voilà. Ça va suivre. C'est parfait, c'est vous. C'est moi, ça. C'est bien. Alors, bien dans le présent. Bonjour à tous. Rien de tel que Hawaï pour parler du marché français, évidemment. Tout le monde y avait pensé avant moi. Alors, Enphase, je pense que tous ceux qui sont dans le secteur résidentiel dans cette salle connaissent très bien. Pour les autres, c'est effectivement une start-up créée par un Français et un Indien. Le Français est à gauche, c'est Martin Fornage. Il est des Alpes. Et Raghu Belur, qui est de Bangalore. Alors, on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. En fait, ces deux personnes viennent de la téléphonie, comme par hasard. Et quand il y a une grosse crise après l'éclatement de la bulle Internet que les plus jeunes d'entre vous ont connu qu'à la télé, ils se sont retrouvés sans boulot, grosso modo, en 2004-2005. Ils ont essayé de recréer une activité dans le Wi-Fi Max. Et puis, ça ne marchait pas. Et puis, Martin, qui est un fou de technologie, donc aujourd'hui, c'est notre CTO, il réfléchit sur les architectures à 3 à 10 ans. Donc, que sera l'énergie dans 3 à 10 ans? Il collectionnait les bulletins techniques sur le solaire. Et il y a un truc qu'il ne comprenait pas, c'est pourquoi, à l'heure de la miniaturisation, alors que lui travaillait là-dessus, en tout cas sur les ancêtres d'il y a 10 ans, pourquoi continuer à mettre des gros trucs, tirer des spaghettis, on appelle ça les onduleurs centraux, tirer des spaghettis, plutôt que d'arriver au Graal du photovoltaïque de tout temps, depuis la première vague en 1900, dans les années 70. Le but, c'est de prendre son panneau, le mettre au soleil et consommer l'électricité. L'objectif, autant de l'installateur que du consommateur final, voire même du vendeur, c'est pas de faire des schémas techniques compliqués pour savoir combien je mets de string en fonction de la puissance du panneau, de l'orientation du toit, etc. Donc ce Graal du photovoltaïque, la brique solaire, sous forme de micro-onduleur, c'était l'idée de départ. Et là, en 2005-2006, le mot solaire dans la Silicon Valley, ça faisait qu'on vous jetait des millions de dollars à la tête pour créer des prototypes. Donc premier prototype en 2006, 2008, premier million de micro-onduleurs. Aujourd'hui, on en est à 15, donc avec une courbe d'appropriation qui montre qu'on est plutôt sur une tendance qui fonctionne bien, avec 5 ans pour faire les 5 premiers millions et grosso modo 5 trimestres pour faire les 10 suivants. Alors, je zappe. Ça, c'est Enphase. Donc, on vient effectivement de la miniaturisation de l'onduleur, mais on ne s'appelle pas Enphase Solar. On s'appelle Enphase Energy. Donc, l'objectif de la plateforme qui a été mise en place dès le départ de Martin avec cette vision de 3 à 10 ans, c'est la gestion de l'énergie, en commençant par l'optimisation de la production. Alors, pourquoi Hawaï? Parce que Hawaï, pour nous, est un cas d'excellence. Il se trouve que 90%... Alors, on va se placer en 2015 et ensuite, on va revenir dans le présent du passé. Je ne sais plus comment il faut dire, back to the future. En 2015, il y a 60%... on a à peu près une maison sur 5... Non, pardon, une maison sur 7 en 2015 qui est équipée de solaire. Et sur ces 20%, ces 12% du marché qui sont équipés de solaire, il y a 90%, c'est avec de l'Enphase. Et en 2015, il y a 20%, donc tout ça crée, il y a à peu près 140 000 maisons qui sont connectées sur le réseau. L'équivalent, pardon, de 140 MB, excusez-moi, je me trompe dans les données, 140 MB de puissance sur le réseau. Et évidemment, Hawaiian, c'est Eco, Hawaiian Electric, l'Enedis local, voit quelques problèmes de perturbation liés à l'intermittence de cette charge. Et surtout, j'ai entendu beaucoup de choses ce matin, c'est que
quand on a ce type de perturbation sur son réseau, il y a deux réactions. Soit on demande au monde du solaire de s'adapter, et on le freine, et on freine l'arrivée du solaire. Soit on se dit, je vais peut-être m'adapter à cette nouvelle typologie de charge sur mon réseau. Et c'est ce qu'a décidé de faire Hawaiian Electric, pour une bonne et simple raison. Alors leur problème c'était quoi? C'est la même chose qu'en France, hein. Le signal doit être extrêmement pur pour que l'onduleur ne tombe pas. Or, là on est sur 4 îles principales. On va voir ça. Ça c'est l'île principale. On voit les concentrations là à droite. Et une corrélation entre les deux, entre les problèmes à gauche, on ne lit pas bien, mais c'est l'intermittence des problèmes et la concentration du PV à droite. Donc quand on voit ça, c'est la partie d'en bas, Hawaiian Electric a décidé de s'adapter et de rendre plus flexible la tolérance sur les tensions, de manière technique, hein, le LWRT, le Low Voltage Tolerance Rate, de s'adapter au solaire plutôt que de demander le contraire. Donc un exemple intéressant. Et donc tout ça, le problème c'est quoi? C'est qu'il faut pouvoir adapter tout ce qui est mis en place. Et là, magie, en février 2015, après quelques mois d'essai quand même depuis la Californie, on est californien, j'ai oublié de le dire, avec un simple appui, j'ai oublié de dire que tous nos micro-onduleurs possèdent une puce, que tous ces micro-onduleurs, moyennant qu'on installe une passerelle de communication, sont accessibles à distance, et on peut reparamétrer le comportement des onduleurs à distance via ce qu'on appelle un profil réseau électrique. Donc on met tout ça au point dans notre laboratoire, et un jour en février 2015, on appuie sur un bouton, et 800 000 micro-onduleurs sont mis à jour pour respecter la nouvelle forme de signal sur Hawaï. Donc ce qui représente grosso modo, on l'a estimé, si vous faites tout ça, ça fait, les chiffres sont avant, je ne me rappelle plus combien de systèmes, 30 000 systèmes. Là on parle en fait, en février, ça a été fait en 4 vagues sur les 4 îles, mais en février c'est les 25 000 qui sont sur Oahu. 25 000 vous divisez par... vous multipliez par 400, grosso modo, hein, c'est le coût d'une intervention classique sur un site en résidentiel. Donc 25 000 fois 400, ça vous fait 10 millions de dollars d'économie grâce à un clic sur un bouton. Donc premier exemple de digitalisation, cette capacité donc, de monitorer à distance, d'intervenir à distance sur un réseau extrêmement fragmenté qui est le résidentiel sur une île. Donc ça c'est aujourd'hui. Aujourd'hui il y a une maison sur 5 qui est équipée de PV. Donc on voit que ce qu'a fait Hawaiian Electric de favoriser le PV marche. Aujourd'hui le PV est d'autant plus implanté sur l'île. Je rejoins Richard, je ne sais pas où il est, mais avec sa remarque ce matin que nous aussi on a des îles et que je pense qu'il aurait grand intérêt à s'équiper de photovoltaïque. Pas seulement via les appels d'offres creux, mais via de la vraie autoconsommation, qui étonnamment n'est pas promue via les derniers textes réglementaires. On a une taux de pénétration toujours important sur cette île. Les contraintes, c'est quoi? C'est une île. Alors, elle n'a pas été touchée là, par Irma, mais il y a de très fortes chaleurs, des cyclones, beaucoup d'humidité. Et là encore, nos micro-onduleurs, ils ont des principes, il y a 150 familles de brevets autour de ces micro-onduleurs. Ils évacuent naturellement par convection la chaleur, etc. On a des tests réalisés par de gros partenaires qui les ont torturés pendant l'équivalent de 41 ans et n'ont pas réussi à les faire casser, quoi. Donc en cas de problème, ces installations peuvent servir à la résilience du réseau, c'est ça? Tout à fait, oui. Pardon, j'ai oublié de le dire, merci Jean-Luc. C'est pour ça que tu es là. Ouais, on est sur un modèle là, d'autoconsommation avec revente du surplus sur l'île. Je ne me rappelle plus quel est le prix du kilowattheure, mais je sais qu'en Polynésie française, et je pense que ça ne doit pas être loin, on est à 50 centimes du kilowattheure. Donc je pense qu'ils doivent être proches de 50 cents du kilowattheure sur ce type d'île. Donc ça permet effectivement c'est aussi un des éléments qui favorise beaucoup le soleil. Alors là, juste pour montrer comment tout ça est possible, effectivement, moi j'aime bien dire qu'on est les fourmis du photovoltaïque. Et je ne sais pas s'il reste
enfin, il doit rester NJ et tout ça, mais je constate quand même qu'au niveau mondial, il y a plus de fourmis que de pachydermes. Donc on pense être sur la bonne tendance, même s'il en faut. Hein, je ne suis pas pour la disparition des pachydermes, mais je crois qu'André Joffre expliquait bien que de passer d'une situation monopolistique qui avait son sens, parce qu'il n'y avait pas encore la rupture technologique, parce que pour plein de bonnes raisons, parce que la société est en train de se numériser également. Aujourd'hui, il y a moyen de travailler en tandem avec un grossiste et des capacités à faire soi-même. Et on sait tous que c'est inéluctable. Donc il faut lever les freins. Donc à l'échelle d'une maison, là on voit la maison Enphase. Donc on vient des micro-onduleurs, on génère en général à peu près 10% de plus qu'un onduleur normal parce qu'on n'a pas d'effet d'ombrage. Chaque module vit sa vie, il n'y a pas de maillon faible dans la chaîne. On peut rajouter demain, là, vous revenez, vous rajoutez 2-3 panneaux comme on installe une lampe. On est en AC à la sortie du panneau, donc on n'a plus cette problématique du monde DC à faire cohabiter avec l'AC. Et c'est pas tellement que le DC ou l'AC, que l'un ou l'autre soit mieux, c'est que le monde qui nous entoure est AC. Point. C'est pas une question de qu'est-ce qui est le mieux. À la sortie du micro-onduleur, donc il y a une visualisation, c'est MyEnlighten. Le client final voit exactement ce qui se passe panneau par panneau, jusqu'à panneau par panneau. Et on a, donc tout ça est possible connecté via le cloud, il n'y a pas de laser là, via notre passerelle qui s'appelle Envoy, qui est là-bas. Et ce qu'on a rajouté maintenant, c'est des petites briques de stockage, parce qu'on est persuadé, nous, que la digitalisation, effectivement, de l'énergie est prioritaire sur le stockage de l'énergie. Tout ce qu'on peut optimiser par mieux utiliser, mieux se comporter dans une maison doit être prioritaire. Donc déclencher du stockage dans de l'eau, par exemple, pour faire de l'eau chaude. Mais ce qui reste, pour atteindre un autre niveau d'indépendance, donc on a une petite brique d'1,2 kWh, qui est une petite batterie, pareil en AC. Donc on en met une aujourd'hui, on en met une deuxième dans 6 mois, pour continuer à améliorer, accompagner l'indépendance énergétique. Et 2 ans après, on en rajoute 2, 3, 4 en fonction de l'évolution des besoins. Et tout ça est monitoré également à distance. Donc on voit ce qui se passe, ce qui crée aussi de la conscience au niveau de la manière de gérer son entreprise, son intérieur. Pardon. Voilà, pour notre vision de la décentralisation au plus près des besoins. Merci beaucoup, voilà. Gérald Semenchuk. Merci beaucoup pour cette présentation.